programmation spéciale pour la béatification de Jean-Paul II. Nous sommes avec le cardinal Philippe Barbarin. Bonjour. Bonjour Étienne, bonjour à tous les téléspectateurs et puis je souhaite à tout le monde la grande joie de ce jour. Le bienheureux pape Jean-Paul II avait une force de géant pour conduire son pontificat, c'est ce qu'a dit le pape Benoît XVI. Il nous a redonné le courage et la force de croire. Voilà, une force de géant, c'est une force de la foi. Donc ce qui est assez étonnant, c'est qu'on venait de dire l'évangile du soir de Pâques et de 8 jours après Pâques. Et tout d'un coup, le pape, dans son homélie, s'est mis à parler de Matthieu 16, qui est la belle béatitude. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. » Donc autrement dit, il voit l'action de Dieu dans le cœur de Pierre, j'allais dire de Jean-Paul II, mais justement c'était une belle confusion. Et donc ce qui est splendide et qui fait la joie du Christ déjà, c'est de voir que la force de Dieu agissant dans Pierre donne à Pierre cette grâce de la foi. Et c'est quelque chose d'autant plus important qu'on voit par exemple juste avant la Passion dans l'évangile de Saint Luc, Jésus qui dit à Pierre, quand tu seras revenu cette tourmente épouvantable, parce que le pauvre Pierre il va perdre tous ses repères dans la Passion, il lui dit quand tu seras revenu, fortifie tes frères dans la foi. Moi, ces mots-là sont ceux qui, pour moi, résument peut-être le mieux l'ensemble du pontificat de Jean-Paul II. Il nous a fortifiés dans la foi. Quelle a été cette expérience de vivre cette béatification pour vous ? C'est vrai, comme l'a dit immédiatement le Saint-Père, on avait l'impression qu'on était 6 ans avant, là, au moment de la messe de ses obsèques. Donc c'est vrai qu'il y avait cette proximité. On était étonnés de se retrouver là si tôt, si peu de temps après pour sa béatification. Et alors on sentait en fait la même ambiance, c'est-à-dire il y avait un millier d'évêques, je crois, quasiment tous les cardinaux étaient là. Et puis les nombreux chefs d'État et représentants, puis une foule énorme, exactement comme au jour de ses obsèques. Personnellement pour moi, beaucoup plus émouvant a été la prière à la fin. Après la célébration de ses funérailles, on nous a enlevé son corps et on n'a pas pu prier. Tandis que là, j'ai eu cette joie extraordinaire. Le pape a prié à genoux, puis après les cardinaux se sont approchés. Et alors là, j'ai pu rester auprès de son corps pendant 10, un quart d'heure. Qu'est-ce que j'étais content. Il y avait beaucoup de choses à lui dire et à lui demander. Étonnant de voir ce qu'a pu faire un homme fait de chair et d'os comme nous, finalement. Oui, je pense qu'il ne faut pas trop admirer tout cela. C'est-à-dire, ce qui est très joyeux, c'est quand Dieu fait des quantités de dons à quelqu'un et que ce quelqu'un est réceptif à ces dons. Donc il reçoit tout ce que le bon Dieu lui donne. Et puis, comme dans la parabole des talents, il le fait fructifier, quoi. On peut dire qu'il n'a pas chômé. Donc tout ce qu'il a reçu de Dieu, il a vraiment reçu. Et on sent tout le travail intérieur que ça lui a demandé, spirituel, psychologique, humain, ecclésial, pastoral, théologique, etc. Et après, toute l'Église en a été bénéficiaire. Voilà, donc pour ça, il faut vraiment dire merci. Parce que quand quelqu'un, au fond, c'est pas tellement la quantité des dons humains qui est impressionnant. C'est parce qu'il y a des gens qui sont tout chétifs avec des vies toutes courtes, qui sont incroyablement remplis d'amour et qui nous touchent tout autant. Par exemple, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui meurt à 24 ans et lui à 84. Bon, finalement, voilà. C'est-à-dire, le don que Dieu m'a fait, je l'ai reçu à 100% et j'ai fait tout pour le faire fructifier. Et c'est vraiment ça dans sa vie. C'est ce qu'on appelle un vrai charisme pétrénien. C'est quoi l'après-béatification pour vous ? Et est-ce que ça peut être aussi la canonisation ? Évidemment, ça peut être la canonisation, tout le monde y pense, je ne sais pas quand. Il faut qu'il y ait encore des miracles, il faut que le procès avance. Ça peut venir assez vite. Il y en a qui ont été canonisés très vite dans l'église, Padre Pio ou d'autres comme ça, ou le roi Saint-Louis, ou enfin bon, ça peut arriver. Mais il y a déjà le fait qu'on sait, l'église s'engage pour nous dire dans cet homme, ce prêtre, cet évêque et ce pape, vous avez un beau modèle de la clarté de la foi. Vous pouvez regarder, vous pouvez écouter son enseignement, vous pouvez dire merci, et puis surtout vous pouvez y aller. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, c'est pas d'être des admirateurs béats et de rester comme ça bouche bée en disant oh là là, ah Jean-Paul II le Grand, oh comme il était grand, etc. Et c'est que nous on devienne des disciples, c'est-à-dire qu'on mette nos pas et que les dons que Dieu nous a faits, on les reçoit vraiment, et puis qu'on les fasse fructifier, et que ça serve à quelque chose pour le service des pauvres, des chrétiens, du monde, des uns, des autres, etc. etc. quoi. Donc on a du travail. Monseigneur, merci.